Kendra. Avant, tu as fait des efforts considérables pour me forcer à t'épouser. Et maintenant, pour éviter le divorce, tu me forces à avoir un enfant avec toi. Waouh, quel bel homme. Kendra, je ne veux plus te tolérer. Ce mariage doit prendre fin. Il y a 20 millions sur cette carte. Prends l'argent et tire-toi. Scélérat, tire-toi. Fais attention. Il y a des armes cachées. Heureusement, je fais partie de l'élite. Le tissu de cette tenue est si léger, c'est simplement un signe de déclin moral. Les gens ne sont plus ce qu'ils étaient. Pourquoi a-t-elle l'air un peu différente? Kendra Su, tu as même utilisé des sédatifs juste pour me mettre au lit et maintenant, tu fais semblant d'être réservé ici. De quelle absurdité parles-tu? Alors c'est ça ce que Maître voulait dire par le descendant d'une vieille connaissance? Quel idiot! Même le tofu a un cerveau, mais toi, tu n'en as pas. C'était clairement ta douce lune qui t'a drogué, et pourtant, tu me blâmes à la place. Non seulement elle t'a drogué, mais elle t'a aussi empoisonné. Bientôt, tu seras laissé handicapé et tu mourras à cause du poison. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'étais juste en train d'entendre des choses? En fait, je peux t'aider. Après tout, tu es le fils de l'ancien ami de Jabari. Même si je meurs ici aujourd'hui, je ne coucherai jamais avec toi. Qui oserait coucher avec toi sans vergogne? Vêtu de manière si étrange et ayant l'air si moche, moi, est-ce que je pourrais même être intéressé par toi? Quelle blague. Puisque tu peux le supporter, alors continue à endurer. Les effets de la drogue ne disparaîtront pas avant le temps qu'il faut pour qu'un bâton d'encens brûle. Tu n'as pas besoin de te castrer et tu peux toujours maîtriser le manuel du tournesol. Quel dommage. Un si bon ne sera qu'une vitrine à l'avenir. Est-ce que je peux entendre ces pensées intérieures? Supplie-moi, demande-moi de te sauver. Ainsi, je peux faire des demandes scandaleuses et réaliser un gros profit. Combien devrais-je demander? Un lingot d'or. Non, 2 lingots d'or seraient mec et mieux. Après tout, mes compétences médicales sont incroyables. Petite personne, grand appétit. Tu dis que tu peux me sauver? Ne me dis pas que c'est en couchant avec moi. Tu te crois supérieur à qui? Je suis un médecin miracle. Je peux te sauver grâce à l'acupuncture. Mais quelqu'un, tout à l'heure, très clairement, a refusé mon aide. Je suis une personne avec de forts principes. Je te donnerai 20 lingots d'or. Bien que j'ai de forts principes, je suis aussi très disposée à aider les autres. Je vais t'aider maintenant. Que fais-tu? Bien sûr, je te sauve. Que fais-tu? Tu n'es vraiment pas obligé de me transformer en porc épic, hein? C'est vraiment inutile. Uniquement par colère. Celui-ci est l'essence. Tu appelles ce fer une aiguille en argent? Hein? Je t'ai guéri. Donne-moi de l'or. La carte que tu viens de détruire avait 20 lingots d'armes d'or à l'intérieur. Mon or.
Mon or brillant et dodu. Je dois trouver quelqu'un pour être enterré avec mon or. Tant que tu me promets d'aller divorcer avec moi, demain, je te donnerai encore 20 lingots d'or. Bien sûr, bien sûr. Alors faisons-le demain matin. Elle était fermement contre le divorce auparavant. Pourquoi a-t-elle soudainement accepté si facilement aujourd'hui? Est-ce un piège? Eh bien, tu devrais te reposer. Je sors maintenant. D'accord. Comment on ouvre cette porte? C'est tellement ennuyeux. Bonne nuit. Waouh! Quel énorme étang! Comment a-t-elle changé autant? Sœur, je sais que tu sais qu'Anderson Huo m'aime, tu n'es pas heureuse. Mais quand il s'agit de sentiments, il n'y a pas de bien ou de mal. Tu peux me frapper ou me gronder, ça ne me dérange pas. Mais peux-tu ne pas blesser Anderson? Ah, tu es vraiment une bonne actrice. Clairement, c'est toi qui as fait semblant d'être moi, droguer Anderson Huo, et essayé de le provoquer pour qu'il divorce de moi. Puis, tu as délibérément agi comme si je t'avais poussé au sol, faisant qu'Anderson ait pitié de toi. Tu es vraiment une petite manipulatrice, hein? Impossible. Camilla n'est pas ce genre de personne. Sœur, c'est toi qui m'as poussé. Elle a bien deviné. Sœur, Anderson, sauve-moi, Michaela. Tu sais clairement nager. Arrête de faire semblant. De plus, l'eau n'est même pas à 1 mètre de profondeur. Il suffit d'étendre les jambes, et tu peux te lever. L'eau n'est pas aussi profonde que ton esprit machiavélique. L'eau est peu profonde, lève-toi toute seule. Anderson, je crois que ma sœur ne l'a pas fait exprès. Ne blâme pas Kendra. Tout ça parce que mon corps est faible. Je ne pouvais pas rester stable devant ma sœur. Elle m'a poussée. Si ton corps est si faible, alors reste à la maison et repose-toi. Ne sors pas et ne fais pas de mal aux autres. Camilla, ça va? Tu es si cruelle. Tu oses même faire du mal à ta propre sœur. Si je suis cruelle, alors tu es juste trop gentille. Camilla Su est allée derrière ton dos et a eu une liaison avec ton petit ami. Elle a même utilisé ta fête d'anniversaire comme excuse pour faire en sorte que les gens te harcèlent. Et au final, cela t'a conduit à développer une dépression, te laissant sans autre choix que de mettre fin à tes jours. Grand frère, je pense que je peux entendre quelque chose du côté de ma belle-sœur. On en parlera quand on reviendra. Que fait cette gamine de Michaela Huo? Comment ose-t-elle me jeter? Attends juste que je prenne le contrôle du groupe Huo et tu verras comment je vais te traiter. Retiens-toi. Mon état d'esprit est instable. Je ne peux vraiment pas digérer cette colère. Hé hé. Ma chère sœur, laisse-moi jeter un œil et voir si tu es vraiment inconsciente ou si tu fais juste semblant de t'évanouir. Que manigance-t-elle? Que m'arrive-t-il? Retiens-toi. Retiens-toi, je ne peux pas. Porter des pantalons évasés. Ce pète pue tellement. Kendra Su? Tu? Qu'est-ce que tu lui as donné? Ah, je lui ai juste donné un paquet de poudre de purification du corps humain, communément appelée poudre à paix. Spécialement pour traiter les petits menteurs qui adorent inventer des histoires. Toi. Kendra Su, si je ne peux pas contrôler. Si je ne peux pas contrôler ça, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ne t'inquiète pas, je suis un médecin miracle, je peux t'aider. Bien que mes honoraires ne soient pas bon marché, étant donné notre relation céleste, je dois te donner un rabais de 8 fois sur le prix. Toi. Quoi? Trop bon marché pour toi? Pas de souci. Je peux augmenter le prix sur le champ.
Pas besoin. Michaela, suis là et jette un œil. Où est ma chambre? Je n'ai toujours pas trouvé ma chambre. C'est celle dont tu viens de sortir, cette chambre. Elle est vraiment comme une personne complètement différente. Pourquoi tu me suis? Ne me dis pas que tu veux encore coucher avec moi. Qui veut coucher avec toi? Le maître l'a déjà dit, les mots d'un homme ne sont que des mensonges. Il doit être captivé par ma beauté. Il doit probablement planifier de profiter de moi pendant que je dors. Peut-être que je devrais d'abord le droguer, pour qu'il puisse bien dormir. C'est ridicule. Je peux vraiment entendre les pensées intérieures de Kendrasu. Les pensées intérieures de Kendrasu sont-elles vraiment vraies ou non? C'est un gros problème. Je dois comprendre ce qui se passe. Petit caneton, venez ici, vous voulez essayer une cuisse? Sentez-le, ça sent bon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec ces canards? Un si grand étang, c'est tellement dommage de le laisser vide, c'est parfait pour élever des canards. Vous appelez ça un étang? Savez-vous combien coûte cette piscine, chaque brique et chaque tuile? C'est bon? Oh, mangez-le simplement. Je vous garantis que vous ne vous arrêterez pas après la première bouchée. Vous avez utilisé mon bois de Foggy doré pour rôtir des canards. Et alors? Quand j'étais dans les montagnes, je l'utilisais toujours pour rôtir de la viande. La viande rôtie avec ça est si parfumée et tendre. Je vous garantis que vous ne vous arrêterez pas après la première bouchée. Faites sortir tous ces canards. D'ici, à partir de maintenant, aucun canard n'est autorisé dans cette maison. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Et vous n'avez pas le droit de chasser mes canards. Pourquoi y a-t-il un âne dans la maison? Oh, j'ai remarqué que nous n'avons pas de voiture à la maison. Alors j'ai demandé à quelqu'un d'aller dehors et acheter un cheval à utiliser. Mais qui l'aurait cru, ils sont revenus avec un âne à la place. Bien que, c'est aussi moche que toi. Mais je suppose que ça fera l'affaire. Moi? Comme un âne. N'est-ce pas? Il est vraiment... Exactement pareil. Tu as vraiment utilisé ma Maybach comme une mangeoire à âne, Kendrasu. Ne t'énerve pas trop. Allons-y, rassemblons l'argent ensemble. En avant. Montez. Je sors généralement en Mercedes. Au pire, une BMW. Je vais pas monter. Laisse-moi descendre. Arrête d'être difficile. Pas de cheval? Monter un âne fonctionne tout aussi bien. En avant. À l'aide, en avant. Laisse-moi descendre. En avant. Oh non! Oh là là, jeune demoiselle! Tu ne peux pas conduire ça sur la route? Si. L'âme. L'âme. Pas du tout amusant. Quel lunatique. Qui monte encore un âne de nos jours? Monte celui-ci. Change-le. Monte celui-ci.
C'est un peu petit, je ne peux pas étendre mes jambes ici. Sors. N'ose même pas voler ma place. Lâche-moi. Arrête de le saisir. Sors d'ici. Je ne sors pas. C'est un genre de jeu de secousse de voiture alternatif. Vas-y, vas-y, vas-y. Majordome. Je ne sors pas. Je te donne 2 jours. Guéris sa maladie. Je ne peux pas guérir les maladies mentales. C'est quoi une maladie mentale? C'est difficile à traiter? Eh, ne t'inquiète pas, tant que tu paies, il n'y a pas de maladie que je ne puisse traiter ici. Eh, où vas-tu? Tu n'as pas dit que tu allais chercher l'argent? D'accord, grand-mère, je la ramènerai ce soir. Reviens à la vieille maison avec moi. Non. Anderson Huo est à la vieille maison aujourd'hui. Ses jambes sont sur le point d'être paralysées. S'il est paralysé, je devrais encore le sauver. C'est épuisant. Et il n'y a pas d'argent à la clé. Autant éviter le tracas complètement. Reviens avec moi. Je te donnerai 100 000. Où que le patron dise d'aller, j'irai. Allons-y. Tu ne peux toujours pas entrer dans la voiture toute seule? C'est partout sur Internet. À notre époque, pour être une femme heureuse, d'abord, tu dois apprendre comment éduquer un homme. Fais-le te choyer, comme une petite princesse. Alors, j'attends que tu ouvres la porte de la voiture pour moi. S'il te plaît, chérie. Arrête d'apprendre des bêtises sur Internet. Mais tu as joué le jeu. Les héros de ces romans de PDG dominateurs profitent toujours de l'occasion pour créer une tension romantique en attachant la ceinture de la protagoniste. Je ne te donnerai pas cette chance. Ah! Je ne peux plus rester dans cette voiture, ça me fatigue, je vais mourir. Comme prévu, après avoir passé trop de temps avec une personne malchanceuse, je suis devenue malchanceuse aussi. Qui traites-tu de malchanceux? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas mourir. C'est juste un mal des transports. Maman. Salut mon fils. Tu es de retour? Alors, comment ça s'est passé? Tu as divorcé? Une femme comme Kendrasu, qui cause toujours des problèmes et est difficile, n'est pas convenable pour notre famille Huo. Camilla, en revanche, est bien mieux pour toi. Maman, arrête de parler. C'est une occasion joyeuse. Pourquoi ne pouvons-nous pas en parler? Maintenant que Kendrasu est parti, notre famille Huo est à nouveau en paix. Je suis heureux aujourd'hui. Je prévois de régaler tout le monde avec un grand festin pour célébrer ton divorce. Oh, vas-y, mange, mange, mange. Dans 6 mois, quand tu auras développé un cancer de l'estomac et que ton mari et tes enfants seront partis, tu n'auras même plus la chance de manger. Au final, tu ne feras que rester allongé au lit, mourant de faim. Comme c'est pitoyable, vraiment déchirant pour quiconque en entend parler. Ça fait pleurer n'importe qui. Toi, petit monstre. Comment oses-tu me maudire? Je n'ai rien dit. Pourquoi es-tu si en colère? Maman, elle n'a rien dit tout à l'heure. Hein? Tu ne l'entends pas non plus. Si, ses véritables sentiments? Peut-être. Moi aussi, je peux. Oh mon Dieu, mon fils, pourquoi n'as-tu pas encore divorcé? Je sais. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai vu ma belle-sœur vomir à la porte. Mon grand frère l'a mise enceinte. Pendant la grossesse, le divorce n'est pas permis. Oh, grand frère.
Impossible. Anderson m'a clairement dit, il ne l'a même jamais touchée. Comment pourrait-elle être enceinte? Sœur, tu aimes généralement mentir. Mais cette affaire, elle concerne la lignée de la famille Huo. Tu ne peux pas simplement inventer des choses. N'est-ce pas, Anderson? Oh, je comprends maintenant. Tu as peur de divorcer. Alors tu mens. Et à tromper tout le monde, n'est-ce pas? Ça doit être ça. Les femmes comme elle, si calculatrices, sont les meilleures pour utiliser des astuces comme ça, pour manipuler les hommes. Guillermo Huo, ce pauvre idiot, tu parles de moi ou tu fais allusion à sa petite amie? Je ne ferai jamais comme ta petite amie. Utiliser une fausse grossesse pour te tromper. Laisse-moi rire. Je ne m'abaisserai pas à ça. Utiliser de telles astuces nulles. N'importe quoi. Tania ne ferait jamais une fausse grossesse pour me berner. Tu es vraiment incroyable. Si crédule, tellement drôle et si bête. Frère, je n'écoute pas. C'est de la critique. La petite amie de Guillermo Huo, il est impossible de tomber enceinte dans cette vie. Comment un homme pourrait-il tomber enceinte? Félicitations à toi d'avoir les deux en même temps, un petit ami et une petite amie en même temps. Et cette Tania, c'est même quelqu'un qui se vend. En ce moment, elle est avec une grande célébrité, jouant à des jeux de groupe au lit. Et Guillermo Huo a même été vendu par ce partenaire transgenre pour être apprécié par d'autres hommes. Il ne pouvait même pas mettre fin à sa propre vie s'il le voulait. Oh là là, c'est tellement tragique. Impossible, c'est faux. Tu mens. Que fais-tu? Tu mens? Tu m'as fait peur à mort. Je ne sais pas. Les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher. Non. Ce qu'elle a dit est tout vrai. Peut-être. Cela devrait être vrai, non? Mon pauvre fils, Maman. Ah. En fait, je me sens aussi pitoyable. qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? Laisse tomber. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter si je le dis. Oh là là, Anderson, Kendra est allée trop loin. Comment peut-elle dire ça? La petite amie de Guillermo fait semblant d'être enceinte. Tu dois vraiment la tenir à l'œil. Je pense que tu devrais d'abord te concentrer sur te tenir toi-même en échec. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Huo. Tu es le seul étranger ici. Pourquoi tu t'invites même? Es-tu si désespéré de te marier dans la famille? Tu prévois de devenir une concubine? Je n'y ai jamais pensé. Anderson, Oh allez, je ne pensais vraiment pas ça. Tu es si doué pour faire la timide. Flirter avec mon mari juste devant moi. Tu as du culot. Ton visage doit être aussi vaste que les montagnes et les mers. Il peut tout contenir. Anderson, elle m'a insulté. Assez maintenant. Continue à m'insulter si tu veux. C'est ta bouche, après tout. Anderson, tu ne m'aimes plus. Oh, waouh, faisant-la douce, hein? Elle t'a déjà empoisonné. Dans 5 minutes, tes jambes seront paralysées. Voyons voir, Camilla Sue, cette petite manipulatrice, qui va-t-elle accuser d'avoir drogué quelqu'un cette fois? Michaela Huo? Non. Pourrait-il s'agir de Madame Reagan? Ha 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 ha. Donc, il s'avère que c'est moi, la petite moldue chanceuse ici. Camilla Sue, quelle astuce. Un coup double. Non seulement tu as réussi à paralyser les jambes d'Anderson Huo, mais tu m'as aussi fait porter le chapeau, vraiment digne d'être une maîtresse de la manipulation. Plus tard, Anderson Huo devrait s'agenouiller dans cette direction. Oh non, attends. Peut-être que c'est ici. Oui, c'est ça. Impossible. Je me sens parfaitement bien en ce moment. Il n'y a pas moyen qu'il y ait un problème. Ah, elle avait encore raison. Pourquoi ne te lèves-tu pas encore? Serait-ce que tu aimes naturellement t'agenouiller? Oh, je comprends. Ça doit être parce que tu penses que ta relation avec ma sœur est ambiguë et que tu te sens coupable envers moi. Alors tu veux t'agenouiller et t'excuser auprès de moi, n'est-ce pas? Alors vas-y, agenouille-toi. Allez, laisse-moi t'aider à te relever. oh. Ah. Kendra, je sais que tu détestes Anderson, parce qu'il m'aime et pas toi. Mais tu ne peux pas rendre Anderson handicapé. Cette fois, tu es allé trop loin. Je ne joue jamais sale. Quand j'empoisonne quelqu'un, c'est toujours de manière franche et honnête. Tu l'as vécu toi-même. Je ne peux plus te couvrir, petite sœur. En fait, je viens de voir Kendra mettre la bouteille en verre avec le poison dans sa propre poche. Si tu ne me crois pas, tu peux la fouiller. Belle sœur.
Vas-y, fouille-la, assurez-vous de fouiller tout son corps. Alors, la belle-sœur a une jolie silhouette, hein? Il n'y a rien sur elle. Sur moi, il n'y a rien du tout. Alors, ne devrions-nous pas te fouiller à la place? Tu n'aurais pas peur d'être fouillée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, je n'ai pas du tout peur. Camilla, tu ne cesses de dire que tu aimes mon frère. Alors pourquoi l'as-tu drogué? Ce n'est pas à moi. J'aime tellement Anderson. Comment pourrais-je faire du mal à Anderson? Je le jure. WeChat. Légèrement sceptique. Oh. WeChat 40%. Amour, elle n'aime pas du tout ton frère. Si elle aimait vraiment ton frère, comment pourrait-elle faire ça 6 mois plus tard, pour empoisonner ton frère 6 mois plus tard, faisant perdre la vie à ton frère? Elle a séduit ton frère, juste pour s'emparer de l'entreprise de la famille Huo. Cette fille en mode thé vert, elle sait vraiment jouer la comédie. Anderson Huo est vraiment à plaindre. Trahi par quelqu'un, et qui continue à les aider à compter l'argent. Femme vicieuse. Je ne le suis pas. Kendrasu, tu essaies de semer la discorde entre moi et la famille Oh. Comment peux-tu être aussi malveillante? Me diffamer, et maintenant tu veux même me frapper. Voyons si je te poignarde ou pas. Bavarder comme une muette. Aujourd'hui, je rencontre un vieil ami de Jabari. Je ne veux pas faire de scène. Fiche le camp. Tu ne pars toujours pas? Tu veux que je te poignarde encore quelques fois? Kendra, je sais que tu peux sauver Anderson. S'il te plaît, aide-le, je peux le soigner. Mais pas gratuitement. Comment puis-je, subtilement? Demander de l'argent? Tant que tu aides Anderson, je te donnerai 1 million. Oh là là, Madame Jennifer, pourquoi es-tu si formelle avec moi? Nous sommes tous de la famille. Je vais certainement le traiter. Achetez-en un. Obtenez-en un gratuit. Ah, Ce coup avait un peu de rancœur personnelle. Arrête ça. Salope. Comment oses-tu frapper ton propre mari et beau-frère? Cet homme âgé parle en énigme pour me gronder. Grand-mère est aussi une sorcière. C'est pourquoi il a trompé avec une maîtresse. Il a même eu un enfant illégitime, dépensant de l'argent réel pour quelqu'un d'autre, tout en envoyant des mots doux à sa femme. Cet homme âgé pense vraiment que tout le monde est un imbécile. Un homme qui ne suit pas les principes moraux devrait être jeté dans une cage à cochons. Eh bien, Matteo Huo, tu deviens audacieux, n'est-ce pas? Ah, Comme c'est pitoyable. Tu t'épuises. Pour cet enfant illégitime que tu as dehors, mais tu n'as jamais pensé. Cet enfant illégitime n'est même pas ton fils. Tu n'es qu'un bouc émissaire. Et pas n'importe quel bouc émissaire, mais celui battu à mort par un enfant illégitime. Quelle injustice, vraiment injuste. Regarde cette famille. Le père est un imbécile. Le fils... En effet, un trio de génies dans une seule famille. Une famille entière de martyrs loyaux. Toi, pourquoi vous me regardez tous comme ça? Il y a quelque chose sur mon visage, de la saleté ou quelque chose. On devrait lui dire que l'enfant illégitime est lié à elle. Je ne le connais même pas, l'enfant illégitime de papa, hein? Je suis innocente. Dépêchez-vous de me dire quelle est ça la relation. Ne me forcez pas, je vous en supplie. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma sœur? Quel enfant illégitime? Grand-mère, personne ne parlait tout à l'heure. c'était la voix intérieure de ta belle-fille. Elle ne sait pas, nous pouvons entendre sa voix intérieure. Donc, c'est la femme dont Jabari est amoureux. Elle est vraiment belle, si élégante. Pas étonnant qu'elle ait Jabari si captivée, même après toutes ces années. Il pense encore à elle. Ah, elle a raison. Grand-mère, dans sa jeunesse, c'était vraiment le cas, un vrai charmeur. Dommage que Jabari n'ait jamais eu sa chance. Notre chère vieille dame ici n'aime que des jeunes hommes séduisants. Même si elle a 62 ans cette année, ses petits amis n'ont jamais plus de 26 ans. Elle se prépare avec soin, elle est magnifique chaque jour avant de sortir. Et ce n'est pas pour une promenade, ni pour une danse en ligne. C'est pour retrouver ses jeunes amants le soir.
Vivant avec un état d'esprit si jeune, profitant de la vie comme vous et Tian, elle est vraiment un modèle pour nous les femmes. Cela montre simplement, grand-mère a toujours son charme. Elle a du charme. Et toi? Tu es là à sourire comme un idiot, à tant de découvrir. Tu n'es même pas un vrai Huo, juste un enfant illégitime. Je me demande si tu riras encore alors. Quoi? Notre père est un enfant illégitime? Et notre famille alors? Oh, mon fils. Fils, oh là là. Ça va. Très bien alors. Lève-toi vite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu besoin de mon aide? Toi, mets-toi de côté. Maman, tu... Pourquoi tu me cries dessus? Oh là là, j'ai fait une erreur. Mathéo n'est pas un enfant illégitime. Le nouveau petit ami de Madame Jennifer est l'enfant illégitime. L'enfant illégitime du patron du charbon du côté ouest de la ville. S'il est reconnu dans la famille, combien d'héritage pourrait-il obtenir? Waouh, le petit ami de grand-mère. Impressionnant. Grand-mère dit « Garde les munitions pour quand nous nous rencontrerons. Petit ami la nuit, comporte-toi bien. » Ce genre de pensée n'est pas permis. Le cœur de grand-mère ne peut pas le supporter. Ma chère belle-fille, ça, c'est un cadeau de mamie pour toi. Tu aimes ça? Réfléchis-y un peu plus. C'est un cadeau de mamie pour toi, me para, ne te prends pas trop la tête. Waouh, mamie est vraiment incroyable, si généreuse avec ses cadeaux. Je suis totalement charmée aussi. Maintenant, je comprends enfin pourquoi le maître m'a spécifiquement envoyé en bas de la montagne pour sauver toute leur famille. Qui ne les aimerait pas? Il s'avère que quand elle était jeune, c'était un petit ami qui a demandé à Kendra de venir aider notre famille Huo. Mais j'avais tellement d'ex-petits amis. Lequel cela pourrait-il être? Merci, mamie. J'adore absolument ce cadeau. Tant que ça te plaît, tant que ça te plaît. Donc ma belle-fille est venue nous aider. Oh, je l'ai mal comprise avant, et j'ai été si dure avec elle. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. Comment ai-je pu être si horrible? Moi aussi. Je mérite de mourir. Pourquoi est-ce que vous me regardez tous? Je n'ai pas harcelé ma belle-sœur. Je suis un bon enfant. Je mérite de mourir, je mérite de mourir, je sais. Celui qui mérite le plus de mourir, c'est moi. Je ne m'y attendais pas. Elle est en fait plutôt mignonne. Oh là là. D'accord. Vous tous, restez et discutez avec Kendra Anderson. Viens avec moi dans le bureau. Oh, au fait, ma chère petite fille par alliance, pense davantage à le cadeau que grand-mère t'a donné. Ne te prends pas trop la tête. Concentre-toi davantage sur le cadeau. Allez, on y va. D'accord. Je te laisse. Je vais aussi prendre une maîtresse. Te faire ressentir ce que c'est que la trahison. Que veux-tu me dire? Tu ne voudrais vraiment pas un enfant illégitime là-dehors, n'était-ce pas? Toi, petit filou, comment oses-tu te moquer de moi? Ton grand-père, tu sais, est parti depuis tant d'années. Mamie est heureuse? Heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je tort? Tu sais, je voulais te dire, à l'époque, j'avais un ami. D'accord. Mamie l'admet. J'avais un ex-petit ami. Il a lu ma fortune une fois, je viens de m'en souvenir. Il a dit, quand j'aurai 62 ans, la famille ferait faillite. Sauf pour moi, toute la famille serait en danger. Cette fois, il a envoyé Kendra pour venir nous aider. Tu dois bien la traiter. Après cela, vous devriez tous rester et vivre dans l'ancienne maison. D'accord. Bon garçon. Ha. Belle-sœur, tu es fatiguée? Laisse-nous te faire un massage. Ce n'était qu'un malentendu tout à l'heure. Belle-sœur, fais un essai. Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'enfant illégitime de mon père? Hein? Comment sais-tu? Pour l'enfant illégitime. J'en sais un peu. Vous pouvez tous sortir un moment. J'ai besoin de lui parler. Je t'ai mal compris avant. J'y ai réfléchi. Ne divorçons pas pour l'instant. Pourquoi? La santé de grand-mère n'est pas bonne. Ce n'est pas vrai. Grand-mère est en pleine forme. Grand-mère s'occupe de 3 hommes la nuit. Comment pourrait-elle ne pas être en bonne santé? Quoi qu'il en soit, promets-moi que nous ne divorcerons pas. Tu peux poser toutes les conditions que tu veux. Je peux même te donner des parts d'Ormor.
de l'entreprise familiale UIO. Ne me vends pas des rêves. Je suis récemment au régime pauvre en glucides. Alors, que veux-tu? Je veux de l'argent. Je veux beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Une fois que j'aurai de l'argent, je pourrai sponsoriser des célébrités masculines. Je veux apprendre de mamie et devenir une actrice épanouie. C'est juste au coin de la rue. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je disais juste que j'ai besoin d'argent. Tu dois vraiment réagir aussi fortement, toi, avec la relation que nous avons. Si nous ne parlons pas d'argent et parlons de sentiments à la place, ne serait-ce pas un peu trop absurde? Et toi, allongé là sur le sol, tu essaies d'imiter un crapaud? Ça va, je vais m'en occuper. Maman, dépêche-toi d'acheter un chapeau vert pour mon frère. D'accord, je te donnerai l'argent, mais ce sera en plusieurs fois, un paiement par mois. Marché. Belle-sœur, je pense que mon frère est un bon gars, beau et riche. Si tu veux vivre une expérience de rendez-vous, pourquoi ne pas envisager mon frère? Exactement. Exactement. Avoir un autre homme à côté, c'est coûteux, surtout si c'est une célébrité masculine, encore plus cher. Pas besoin. Ton frère mérite quelqu'un de mieux, pas quelqu'un comme moi qui est déjà le meilleur. Mais, est-ce vraiment cher de garder une célébrité, des moyens de gagner de l'argent? Je vais chercher en ligne des idées pour gagner de l'argent. 100 personnes pour me soutenir, je viserai les cieux. Je traverserai la neige pour atteindre le sommet de la montagne. Évaluation d'antiquité en direct, je peux tout à fait faire ça. Avec ces yeux que j'ai, même les ancêtres des antiquités devraient se présenter individuellement. Ma belle-sœur fait des évaluations d'antiquité en direct, mais personne ne lui demande d'évaluer quoi que ce soit. Vraiment personne ne veut que j'évalue leurs antiquités? Si seul, si froid, si désolé. 100 personnes pour me soutenir, je viserai les cieux. Je traverserai la neige pour atteindre le sommet de la montagne. Ah, je dois faire de ce compte de live streaming un succès? Oh là là, mon pauvre bébé est vraiment trop pitoyable. Je vais lui demander d'évaluer quelque chose. Oh mon Dieu, haha. Quel trésor pourrais-tu bien avoir? Kendra, que penses-tu de ce trésor? Où est le trésor? C'est lui. Ce trésor, à en juger par son apparence, il est absolument exquis. Les lignes sur le corps sont lisses et naturelles. Les proportions sont parfaitement équilibrées. Oh, et le dessus est incroyablement esthétique. Et à l'intérieur, les muscles pectoraux ont une texture incroyable. À en juger par la qualité et la densité, c'est sans aucun doute un trésor de premier ordre. Ce trésor, en soi, est extrêmement précieux. Selon le classement de Forbes, il vaut actuellement plus de 10 milliards. Alors, es-tu tenté? Où est-il? Il est parti. Maman, oh là là, Kendra, viens, touche-le. La texture n'est-elle pas de premier ordre? Je suis ici pour évaluer des trésors. Investi dans cette antique que possède mon frère, ça en vaut vraiment la peine. Tu ne vas vraiment pas y réfléchir? Réfléchis-y. Je n'ose pas y penser. J'ai peur de devenir veuve. Aucun de vous n'est autorisé à faire des bêtises dans mon live stream. Sinon, je vais foutre en l'air toute votre famille. Hôte, la prochaine fois que tu es en direct, tu recevras... Que s'est-il passé? Que vient-il de se passer? Pourquoi y a-t-il soudainement tant de monde? Tellement de monde? Y a-t-il quelqu'un ici qui cherche à me faire évaluer des trésors? Laissez-moi être clair d'abord. J'évalue seulement des trésors, pas des hommes.
Bonjour, j'aimerais que tu m'aides à évaluer cette pièce. Ceci m'a été laissé par ma grand-mère avant qu'elle ne décède. Je veux vérifier si c'est authentique. Cette pièce est très authentique, extrêmement authentique. Frère, tu es sur le point d'avoir un coup de chance. La maladie de ta femme va bientôt s'améliorer et ne pense plus à te suicider. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Oh, tu sais lire les fortunes. Tout à l'heure, j'ai accidentellement jeté un œil à ton visage. Désolé pour ça, ça ne te dérange pas que je dise tout ça, n'est-ce pas? Non, ça va. Au fait, blogueur, pourrais-tu m'aider à évaluer ça? Je veux savoir combien ça vaut. Je veux le vendre pour payer le traitement de ma femme. Il y a une fissure dans cette pièce. Sans la fissure, elle pourrait se vendre 200 000. Plus tard, va dans une animalerie et utilise une machine à rayon X pour vérifier ça. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Compris. Merci, blogueur. Chérie, ta maladie peut être soignée, chérie. Bien, le prochain évaluateur, s'il vous plaît. Regarde ça que j'ai. Un bronze à 3 pattes. Qu'en penses-tu? Très impressionnant. Peux-tu me donner un prix? En jour comme unité, jeune homme. Tu m'as surpris. C'est clairement quelque chose de fraîchement déterré, encore couvert de terre. Si tu ne me crois pas, restons ici pendant une demi-heure. Tu verras si quelqu'un vient te chercher, c'est tout. D'accord, je t'attendrai pendant une demi-heure. Je ne crois pas que tu saches où je suis. Les flics sont là. Très bien alors. Revenu net de la vidéo d'aujourd'hui. 50 000. Je me déconnecte maintenant. Au revoir mes chéris. Belle-sœur, tu es à la mode. Le sujet tendance dit que ton évaluation de trésor est vraiment amusante. Même les actions de notre entreprise familiale ont augmenté. Belle-sœur, tu es vraiment notre étoile porte-bonheur. Je pourrais aussi être le porte-malheur de votre famille. Après tout, j'ai fait monter le prix des actions de la famille Huo, et Camille Lassu trouvera sûrement un moyen de les faire chuter. En ce moment, l'enfant illégitime essaie de trouver un moyen de piéger Anderson Huo. Si rien d'inattendu ne se produit, il veut qu'Anderson Huo finisse en prison. Avec le physique d'Anderson Huo, je pense qu'il serait assez populaire en prison. Je me demande si son derrière sera toujours en sécurité. Que se passe-t-il ici? Vous jouez au domino? Devrions-nous leur dire que Camille Lassu prévoit secrètement de placer un trésor national dans le bureau d'Anderson Huo et ensuite le déshabiller complètement? Dans son bureau aussi, elle fait fuiter des rumeurs sur Anderson Huo, faire des bêtises avec elle au bureau. Je ne l'ai pas fait. Impossible. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que c'est que cette expression? Rien. Tu as entendu parler de ça? Je n'arrive pas à croire que je ne le savais pas avant, que Camille Lassu pouvait être aussi mauvaise. Tu ferais mieux de te méfier d'elle. Je vais immédiatement faire en sorte que quelqu'un installe une surveillance au bureau. Assure-toi que Camille Lassu ne s'approche pas davantage. Que se passe-t-il ici? C'est tellement bizarre. Bonjour mes chéris, je suis en ligne à l'heure aujourd'hui. Plus de bavardage, passons directement au trésor. J'ai un jade hérité de ma famille, que j'aimerais que vous évaluiez pour moi. C'est faux. Prends le temps de réfléchir, d'accord? Ensuite, j'ai quelque chose d'encore plus impressionnant. J'aimerais que vous y jetiez un œil. Regardez cet artefact en bronze. Est-ce authentique? C'est sérieux, absolument sérieux. 1 an ou 2, ce n'est pas trop court. 3 à 5 ans, ce n'est pas trop long. Anderson Huo, cette fois, tu vas vraiment aller en prison. Quand la famille Huo perd son pilier, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse tort faillite. La famille Huo ne m'appartiendra qu'à moi. Bientôt, Camille Lassu sera dans le bureau d'Anderson Huo, en direct, en train d'enlever ses vêtements. Devrais-je aller l'arrêter tout de suite? Petit coquin, tu es vraiment mauvais. Tu veux vraiment que j'enlève tout? Même si tout le monde ne sait pas qui tu es, avec tant de gens qui regardent. Je vais avoir honte.
On dirait que Monsieur Huo n'est pas aussi dévoué à sa femme que ce que dit Internet. Il ose en fait avoir une liaison dans le live stream de sa femme. Les amis, laissez-moi vous montrer qui c'est. Monsieur Huo est dans le live stream de Madame Regan. Alors qui est l'homme de l'autre côté? Camilla Su. Que fais-tu? Anderson, sors d'ici rapidement. Ne laisse pas voir ton visage. Sinon, tes activités illégales de trafic d'artefacts en bronze seront exposées et tu finiras en prison. Je me demande si tu veux vraiment protéger Anderson Huo ou si tu veux exposer son trafic de trésors nationaux. Mais pas de souci. Cet artefact en bronze est de toute façon faux. Oh, je te l'ai déjà dit. Tu devrais prendre un moment pour réfléchir. As-tu peur qu'Anderson Huo aille en prison? Est-ce pour ça que tu as soudainement changé ton histoire et dit que c'est faux? Tout à l'heure, tu disais que c'était très compromettant. Pas trop peu pour 1 ou 2 ans. Pas trop pour 3 à 5 ans. Ce que je voulais dire, c'est que cette pièce est une réplique bien faite. Le temps qu'il a fallu pour la réaliser était au maximum de 3 à 5 ans. Je n'ai jamais prétendu que c'était réel. Tu peux vérifier la rediffusion ou tu peux faire appel à un expert pour le vérifier. Camilla Su, tes manigances pour me piéger sont trop abjectes. Ce n'est pas Anderson. Tout cela fait partie d'une intrigue. Le livestream de ma sœur n'a pas eu de bonnes audiences dernièrement. Elle m'a demandé d'aider à créer du buzz, flirter avec mon beau-frère. C'était juste pour aider ma sœur. Ce n'était qu'un acte. Tout est scénarisé. De plus, les précédents livestreams de ma sœur sur l'évaluation des trésors faisaient tous partie d'une persona et d'un script. Elle ne sait en fait pas comment évaluer des antiquités. Je suis désolée. Je n'avais d'autre choix que de dire la vérité. Tu ne vas pas me blâmer, n'est-ce pas? Donc, c'était faux depuis le début. On dirait que tout cela a été monté pour attirer l'attention. Waouh, tu es tellement dramatique. Tu me dis femme, et ensuite, tu me dis de ne pas me fâcher. Alors, je vais te gifler. Mais tu ne peux pas te fâcher, d'accord? Comment oses-tu me gifler, Kendrasu? Mais je suis ta sœur. Ne t'inquiète pas, je ne te frapperai pas. Toi, tu ne vaux même pas la peine de me blesser la main. Mais puisque tu m'as diffamé, je dois quand même te poursuivre en justice. Chérie, prends-lui le meilleur avocat, poursuis-la jusqu'à ce qu'elle finisse en prison. Tout ce que dit ma femme est loi. Bien sûr. Bien sûr. Sœur, tu es vraiment une drama queen. Peux-tu arrêter de berner tout le monde? Si tu es vraiment douée pour évaluer les antiquités, oseras-tu venir avec moi à la vente aux enchères et prouver tes compétences? Tu essaies de me provoquer. Tu m'attires délibérément à la vente aux enchères. Qui va être à la vente aux enchères de toute façon? Oh, donc il va être là. Il va nuire à la chance de Michaela. Je n'y vais pas. Qui veut du mal à Michaela? Que se passe-t-il vraiment? Moi, je n'y vais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur d'y aller maintenant? Ça ne m'intéresse tout simplement pas. Qui te crois-tu? Pourquoi devrais-je prouver devant toi à quel point je suis forte? Tout le monde, allez vérifier les nouvelles officielles. On dit qu'ils ont attrapé les pilleurs de tombes, grâce aux informations fournies par Mademoiselle Kendra. Elle a protégé des trésors nationaux. Et aussi, auparavant, la personne qui a évalué la pièce l'a fait passer au rayon X. La pièce avait effectivement une fissure. Mademoiselle Kendra s'y connaît vraiment en évaluation. Ce n'est pas écrit. S'il te plaît, toi et moi ne sommes même pas sur le même niveau. Tu comprends ça? Je ne me soucie même pas de me comparer à toi. Chérie, allons-y. Jette cette femme dehors pour moi. Pas besoin. Bébé, j'ai vu quelque chose de désagréable aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur, donc je vais mettre fin au stream ici. Au revoir. Maman. Oh, ma belle-fille est de retour. Dépêche-toi, apporte la soupe de poulet que j'ai préparée. Pour ma belle-fille. Merci maman, merci petit frère. Je n'ai pas gagné un sou aujourd'hui. Même la soupe de poulet n'a plus de bon goût. À ce rythme, qu'en diable. Aurais-je l'argent pour soutenir une célébrité? Espèce d'inutile. Tu ne sais pas comment prendre soin de ta femme? La soupe de poulet est là. Soupe de poulet. Merci. Je te préviens. Si ma belle-fille s'en va, tu ferais mieux de faire tes valises. Maman, en fait, nous deux avons fait des progrès. Oh, waouh. Mon bon fils, tu es incroyable. Quel genre de progrès aujourd'hui? Elle m'a tenu la main. Oh, mec. Tu es un peu dramatique, non? Tu n'as pas entendu cette phrase d'Aileen Chang? Le chemin vers le cœur d'un homme, c'est par son estomac, et le chemin vers le cœur d'une femme. Quel chemin est-ce? Je n'ai pas besoin de l'expliquer. N'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas te comparer. Tu as couvert les deux chemins. Maman, il se moque de moi. Pourquoi pleures-tu?
Ça va, Guillermo. Il veut de la soupe au poulet. Il y en a dans la casserole si tu veux, sers-toi. Assure-toi juste d'en laisser un peu pour ta sœur d'abord. Maman, tu es tellement fausse. Au fait, où est ma sœur? Pourquoi ne l'ai-je pas vue? Oh, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est sortie avec des amis pour assister à quelque chose, un événement d'enchères. Elle reviendra ce soir pour célébrer avec nous. C'est mauvais, vraiment mauvais. Camille a su et cet enfant illégitime ont causé l'humiliation de Michaela par les autres. Ils ont même enregistré une vidéo. L'enfant illégitime a utilisé cette vidéo pour faire chanter la famille Uo pour de l'argent. Ma sœur, à cause de cela, a développé une dépression. Elle a tenté de se suicider plusieurs fois. Oh, le destin de ma fille, tellement misérable. Je suis anéantie. D'après ce que j'entends, je suis toujours la plus malheureuse ici. Est-ce une compétition pour savoir qui était le plus malheureux? Sauf ta sœur. Ouais. Kendra, je crains que quelque chose n'arrive à ma sœur. Peux-tu nous emmener pour retrouver ma sœur? Je peux te payer. Pas besoin de mots de passe. En fait, même sans argent, je sauverai quand même ta sœur. Mais si tu me paies, je pourrais me permettre de sponsoriser une célébrité masculine. Allons-y. Vas-y, soutiens-le. Tout est fait pour sauver ma sœur. Mon fils, tu es le plus grand cocu de ce monde. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi de... Se battre, c'est l'affaire des hommes. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Lâche-moi. Belle-sœur, aide-moi. Qui es-tu? Comment oses-tu interrompre mon amusement? Eh fille, tu es plutôt mignonne. Viens traîner un moment. Va jouer avec ta grand-mère. Pourquoi pleures-tu? J'ai déjà quelqu'un de prêt pour toi. Riposte. C'est tout ce que tu as? Laisse ta belle-sœur te montrer comment on fait, à quoi ressemble un vrai combat. Regarde ma main gauche, main droite, au ralenti. Main droite, main gauche, rejoue au ralenti. Grand frère, à partir de maintenant, assure-toi, tu ne dois jamais mettre ta belle-sœur en colère. Essaie de contrarier ta belle-sœur. Je te défie. Je serai le premier à m'y opposer. À partir de maintenant, elle fait partie de notre famille, grande bienfaitrice. Inscris-la dans les registres de la famille, celle qui mérite d'être honorée dans le hall ancestral. Voyons qui osera s'en prendre à elle. Le travail n'est pas mal. Assez amusant. Je suis très satisfait. Je m'en vais. Que se passe-t-il ici? On était censé aller à la vente aux enchères, non? Comment avons-nous atterri dans cet endroit? Mon petit ami a dit qu'il voulait célébrer mon anniversaire. Mais après être venu ici, j'ai vu ces 5 personnes. Je n'ai aucune idée de pourquoi mon petit ami ferait quelque chose comme ça. Parce que ce soi-disant petit ami est en réalité le faux fils illégitime de ton père. Il a fait semblant de sortir avec toi pour obtenir des informations sur la famille Huo. Et il t'a même demandé de l'argent. Tu ne l'as même jamais rencontré en personne. Il jouait juste avec tes sentiments. Au téléphone. Pauvre chose. Cet homme. Attends que je rentre pour m'occuper de lui. Ce téléphone est sale. Je n'en veux plus. D'accord. Arrête de pleurer. Ton frère t'aidera sûrement à te venger. Hé, pourquoi vous ne partez pas? Ma sœur ne se sent pas bien. Ça va. Chérie, c'est à propos de Michaela Huo là-bas? Ne devrait-elle pas être terminée maintenant? Devrait-on aller voir?
Pas de précipitation. Laissez-les filmer un peu plus. Une fois que j'aurai mis la main sur la vidéo de Michaela Chouo humiliée, la famille Chouo n'osera pas ne pas payer. Mais quelqu'un est déjà impatient d'aller voir par eux-mêmes à quel point Michaela Chouo a été humiliée. D'ici là, je pourrais me moquer d'elle à cœur joie. Alors c'est comme ça que tu trompes Michaela, un enfant illégitime d'une relation en ligne, hein? Ça n'a pas l'air si génial non plus. Vraiment un crapaud prétendant être une grenouille, moche et qui continue à jouer. Maman, tu ne comptes pas les laisser s'en tirer, si? Bien sûr que non. Je pensais que vous deux pourriez m'emmener pour leur donner une leçon. Oser harceler ma fille? Je pense que tu es fatigué de vivre. Laisse-moi gérer ça. Espèce de salaud, c'est déjà assez grave que tu m'aies trompé. Mais maintenant, tu as même trouvé quelqu'un pour m'humilier. Espèce de parasite, j'ai peur. Oh, ça va être bon. Comment pourrais-tu me connaître? Qui t'a dit ça? Tu sais qui je suis? Je suis l'héritière de la famille Huo. Tu m'as vraiment pris pour une idiote? Rends tout l'argent que je t'ai donné avant. Ma fille est incroyable. Passe 2 jours de plus avec ta belle-sœur, et ma petite sœur passera d'une princesse à une reine. On dirait que tu n'as pas besoin, les 3 d'entre nous, pour aider davantage. Quel argent? Je te connais même. Comment oses-tu jouer sale, frérot? D'accord. Grand frère lui donnera une leçon pour toi plus tard. Le deuxième frère aidera aussi. On va le frapper jusqu'à ce qu'il crache des pièces d'or. Brut, qu'est-ce qu'il a autour du cou? C'est un ballon de foot ou quoi? Grand frère, ta femme te gronde? Elle te gronde aussi. Belle-sœur, je le savais, tu trouverais sûrement une solution. Regarde-moi. Quand Camilla Su me verra plus tard, elle ne pourra pas résister à me défier. Elle voudra jouer à la pierre avec moi. Je garantis qu'elle perdra tout et fera faillite. Ah, petite chose, tu joues avec moi? Je vais m'assurer que tu perds même ton pantalon. Sœur, je t'ai demandé avant si tu venais ou pas à l'enchère. Tu n'as pas dit que tu ne venais pas? Eh bien, sœur, j'y ai réfléchi. Et te rejeter ce jour-là était vraiment impoli de ma part. Donc, j'ai décidé de venir finalement. Au fait, à propos de ce que tu as dit ce jour-là, concernant le pari que tu voulais faire avec moi à la vente aux enchères, est-ce que ça compte toujours? Bien sûr que ça compte toujours. Si je perds, je ne rivaliserai plus jamais avec toi pour Anderson Huo. Mais si tu perds, tu devras me donner cet homme à moi. Et la famille Huo ne pourra plus tenir Carter Lynn responsable. D'accord. Je vais rivaliser avec toi. Tu es toujours la plus raisonnable. Kendra Su, je suis ton mari, pas un objet. D'accord. J'ai compris. Ce n'est pas comme si tu étais vraiment mon mari, tout en surface. Pas de substance. Est-ce que c'est parce que ton frère aîné et ta belle-sœur ne t'aiment pas que tu as, des problèmes dans ce domaine? Je n'ai pas de problème dans ce domaine. De quoi? Comment veux-tu rivaliser? Parier directement sur des pierres brutes. Tu oses? Parier sur des pierres brutes, c'est juste une question de chance. C'est équitable pour toi et moi. D'accord. Pauvre de toi. Tu tombes directement dans mon piège. Mes yeux, ils sont comme une règle. Qu'est-ce qui ne peut pas être vu? La victoire est à moi. J'ai obtenu mon diplôme en design de bijoux, formé professionnellement. J'ai même étudié spécifiquement l'art de parier sur des pierres brutes. Kendra Su, tu es destiné à perdre. Frérot, j'espère que tu pourras préserver ta dignité. J'ai fait mon choix. J'ai fait le mien aussi. Le gros morceau ne fera pas l'affaire. C'est juste des déchets. Le plus petit a une meilleure qualité. Mademoiselle, comprends-tu même comment fonctionne le pari sur des pierres bêchées en brut? Ce n'est pas une question de poids. Exactement. Tais-toi. C'est ma belle-fille qui a choisi ça. Même si c'est des déchets, c'est toujours le trésor de la famille Huo, la fierté de notre famille. Maman, penses-tu que ma belle-sœur a pu se tromper? J'ai dit quelque chose de mal. Je vais me donner une claque. Vas-y, coupe-le. Verre impérial. Ce morceau de verre impérial est quelque chose que l'on voit une fois par siècle. J'ai gagné cette manche.
Waouh, ta capacité pulmonaire est impressionnante. Tu peux vraiment te vanter. Juste cette petite chose, et c'est une trouvaille d'une fois par siècle. Arrête d'essayer de sauver la face, laisse-moi te donner un conseil. Sache quand t'arrêter, sinon, quand tu te retrouves avec une pile de déchets, tout le monde va rire de toi. Si ordinaire et pourtant si confiant, coupe le mien. Laisse-moi vous montrer. À quoi ressemble la véritable grandeur? Oublie ça. Certaines personnes insistent juste pour s'humilier. On ne peut pas l'arrêter, n'est-ce pas? Coupe ça. Écarte-toi. Laisse-moi faire. Il n'y a rien du tout. Tu as perdu. Viens avec moi, Anderson Huo. Anderson Huo, en quoi suis-je pire qu'elle? Veux-tu que je te rappelle des choses que tu as faites? Tu me dégoûtes complètement. Tu ne vaux même pas un seul cheveu de ma femme, pas même proche. Tu n'es rien d'autre qu'un pari. Elle a perdu, donc tu as dû coucher avec moi. Pour être manipulé par moi. Est-ce que ça m'importe que tu le veuilles ou non? Kendra Sue, contrôle ton homme. Si désireuse. Aimes-tu vraiment autant mon mari? Cela a rendu Carter Lynn très mal à l'aise. Et il n'est pas clair ce que Camilla Sue veut vraiment faire. Clairement, elle n'aime pas Anderson Huo, mais elle insiste pour l'avoir. De plus, quand Carter Lynn et Anderson Huo sont réunis, quiconque a des yeux préférerait Anderson Huo. Mais Camilla Sue, elle aime juste un gars qui ne peut pas performer. Chaque fois avant de faire les choses, elle doit même aider le petit Carter Lynn à se lever. C'est tellement pathétique. Tu es impuissant. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Tais-toi. Anderson Huo, tu ne peux pas lui faire de mal. Tu es à moi maintenant. Tu dois m'écouter. Ce n'est pas encore fini. Détends-toi. Continue à couper. Oh mon Dieu, c'est le plus gros morceau de jade brut que j'ai jamais vu de ma vie. Celui-ci vaut des milliards. Je te l'ai dit. Mes yeux, ce sont comme des règles. Non seulement je suis excellent pour évaluer les trésors, je suis aussi de premier ordre pour parier sur les pierres. Quiconque intéressé par le jeu de paris sur les pierres, vous pouvez venir me demander conseil. J'ai vérifié ce lot de pierres brutes. Elles sont toutes de haute qualité. Cependant, mes frais de consultation ne sont pas bon marché, je le ferai. Le troisième à gauche. Compris, c'est sorti, c'est sorti. Un autre. Peux-tu voir si tu peux en choisir un pour moi aussi? Je suis un homme d'affaires. Il suffit de me payer, et c'est à toi. Paiement reçu sur Alipay, 100 000 yuans. Celui-ci, celui-là et celui-ci, c'est 3. Ils sont tous assez bons, n'est-ce pas trop? Si tu ne veux pas gagner d'argent, laisse quelqu'un d'autre le faire. Je te rembourserai tes frais de consultation. Qu'en dis-tu? Ces 3 pierres brutes, quelqu'un d'autre est intéressé? Je les veux. Non, 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 je les veux. Je vais les acheter. Je vais les acheter. Ouvre-le pour moi. Coupe-le encore. Continue à couper. Ne gaspille pas ton énergie, ces morceaux, ce ne sont que des déchets. Kendra Sue, tu te moques de moi? Tu viens de dire de me laisser t'aider à trouver des pierres. Je les ai trouvées. Non, tu n'as jamais dit de m'aider à trouver des pierres qui pourraient produire des gemmes. Tu joues avec les mots. Tout notre argent a disparu. Rembourse-moi pour les pierres. Désolé.
L'argent a déjà été transféré sur le compte de Mademoiselle Kendra. Tu devras en discuter avec Mademoiselle Kendra. Les remboursements ne sont temporairement pas disponibles. Ces pierres ne t'appartiennent pas. Mademoiselle Kendra avait déjà acheté toutes les pierres à l'avance. Je comprends maintenant. Donc, tu m'as piégé depuis le début, me trompant délibérément pour me voler mon argent. Comment peux-tu appeler ça ton argent? C'était clairement l'argent que tu as escroqué à la famille O. Je n'aide que la famille O à le récupérer, ce qui à l'origine leur appartenait. Si tu peux tromper, alors je suis encore meilleure à ça. Belle-sœur, tu es géniale. Tu es ma seule et unique belle-sœur. Belle-sœur, tu es géniale. Petite sœur, je suis aussi ton frère. Tu veux que je reste célibataire pour toujours? C'est ma belle-fille. N'est-elle pas incroyable? D'accord. L'affaire est réglée. Allons-y. Tu as pris mon argent et tu veux encore partir? Pas question. Aucun de vous ne part aujourd'hui. Faites attention. Fils. Grand frère. Tu oses me harceler? Tu dois être fatigué de vivre. Belle-sœur, grand frère semble être dans un état critique. Guillermo, dépêche-toi d'appeler la police. Vite, vas-y, vas-y. Arrête-toi là. Réveille-toi, fils. Ils se sont enfuis. C'est mauvais. Nous ne pouvons pas laisser Carter Lynn s'en tirer. Sinon, Carter Lynn fera du mal à Anderson Huo. Grand frère, grande sœur, pourquoi me tiens-tu? Poursuivez Carter Lynn et Camilla Sue. Mon corps a été imprégné d'herbes médicinales précieuses pendant des années. M'embrasser peut aider à prolonger sa vie. Ne te fais pas trop de soucis. Pas de malentendu ici. Emmenons d'abord Anderson à l'hôpital, d'accord? Nous ne pouvons pas conduire, la ligne de frein a été coupée. Maman, cette voiture, je ne sais pas comment. Je viens de faire un petit tour de magie tout à l'heure, tu y crois? Alors tu attends ici, ils se sont fait attraper par la police, je vais d'abord emmener ton frère à l'hôpital. Mes yeux ne me jouent pas des tours, n'est-ce pas? Je dois avoir des hallucinations. Comment deux personnes vivantes peuvent disparaître comme ça? Ça fait tellement mal. C'est réel. La belle-sœur n'est pas une personne ordinaire. Traite-la comme une ancêtre. Elle est vraiment une ancêtre. Notre famille a maintenant une ancêtre. Allons-y, allons-y, à l'hôpital. À l'hôpital. Ses lèvres sont si douces. Kendra Sue. Kendra Sue. Comment peux-tu mourir? Je ne te laisserai pas mourir, Kendra Sue. Kendra Sue. Tu n'es pas morte. Je n'ose pas mourir. Sinon, j'ai peur que tu pleures jusqu'à en mourir. Oh mon Dieu, un homme adulte. Pleurer comme ça, tu n'as pas peur d'être ridiculisé? Je viens de bâiller. Je ne pleurerai pas.
Toi, que essaies-tu de faire? Tes glandes lacrymales sont très actives. C'est facile pour toi de pleurer. Tu as cherché si longtemps, et c'est tout ce que tu as remarqué. Un peu de sécheresse oculaire. Quoi d'autre? Les yeux injectés de sang sont assez graves aussi, mais c'est un problème mineur. Il suffit de bien dormir, et tu iras mieux. Tu ne vois pas que je suis heureux? Frérot. Vous deux, vous vous montrez trop affectueux en plein jour. On se rapprochait. Jusqu'à ce que toi, gamin, tu gâches le tout. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour transmettre un message. Ma mère a dit... Fiston, est-ce que ça t'a fait mal au rein? Assure-toi de bien te reposer à l'hôpital. Ne te laisse pas. À un si jeune âge, finir avec un rein défaillant. Si cela arrive, nous laisserons juste ta femme se remarier. Message reçu. Sors. Compris. Oh, une chose de plus. Le fils illégitime de papa s'est échappé. Fais attention ces jours-ci. Compris. Je m'en vais. Espèce de voyou. Pourquoi c'est toi? Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse Carter partir. Il a juste agi sur un coup de tête. Tant que tu ne portes pas plainte contre lui, je peux te donner tout mon argent, chaque centime. Penses-tu que je suis quelqu'un qui manque d'argent? Je ne laisserai absolument pas passer ça. Anderson, je t'ai sauvé la vie une fois. Juste pour le fait que je t'ai sauvé la vie à l'époque. Peux-tu laisser Carter tranquille cette fois? Comme c'est ridicule. Depuis quand est-ce que c'est devenu Camilla Sue qui sauve Anderson Huo? À l'époque, c'était clairement Camilla Sue qui a fait du mal à Anderson Huo. C'était seulement parce que à l'époque, quand Anderson est tombé à l'eau, Anderson s'est réveillé. Donc, Camilla Sue n'a eu d'autre choix que de prétendre qu'elle le sauvait. Pauvre petit imbécile, il a vraiment cru que c'était Camilla Sue qui l'avait sauvé. Ne utilise pas ce qui s'est passé à l'époque pour me faire du chantage moral. Penses-tu vraiment? Je ne sais rien. Impossible. Il est impossible qu'il sache. À propos de ce qui s'est passé à l'époque pour me nuire, je sais tout, la raison pour laquelle je t'ai gardé à mes côtés. C'était juste pour t'utiliser, pour débusquer le cerveau, derrière le préjudice causé à la famille Huo. Maintenant que je les ai trouvés, tu peux t'en aller. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu es en fait aussi intelligent, mais quand même, pourquoi t'a-t-il fallu plus de 10 ans pour trouver le cerveau? C'était Kendra? C'était Kendra qui t'a dit qu'à l'époque je t'avais fait du mal. Au lieu de te sauver, c'est parce qu'elle me déteste. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Tu ne peux absolument pas la croire. C'est ma femme. Tu penses que je ne la croirais pas et que je te croirais, toi? Il est hors de question que je laisse Carter Lynn s'en sortir, et encore moins de chance que je lui en donne, la moindre chance de me nuire ou la famille Huo. D'accord, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sans cœur. Je me suis trompée sur toi. J'espère que tu ne regretteras jamais la décision que tu as prise aujourd'hui. Allô? Je lui ai parlé. Il n'a pas découvert ton identité. Mais Carter Lynn a déjà été exposé. Puisque Carter Lynn a été exposé, utilisons-le une dernière fois. Fais-lui faire un mouvement pour tuer Anderson. Clairement, c'est Anderson Huo qui est malade. Pourquoi c'est moi qui suis en prison? Je veux rentrer chez moi. Le lit d'hôpital, il n'est pas aussi confortable que le lit à la maison. Et si tu rentrais d'abord? Guillermo viendra s'occuper de moi. D'accord. Frère, regarde ce que je t'ai apporté. Bon frère, je te laisse notre frère. Je sors. Pas question. C'est ton mari. Tu devrais l'aimer davantage. Quel est l'intérêt que je m'occupe de lui? Aimer quelqu'un, c'est comme s'occuper d'une fleur. Plus tu t'en occupes, plus elle s'épanouit. Alors, lâcher prise de temps en temps, ce n'est pas une mauvaise idée. Je m'en vais. Maman a préparé de la soupe. Lève-toi. Pourquoi faire? Dors de ce côté. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. La possessivité est bien trop forte. Tu ne me laisses même pas dormir sur le lit où ta femme a dormi? Sérieusement? Aide-moi. J'ai tellement mal au ventre. Aide-moi. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener voir un médecin.
Anderson Huo, j'ai ajouté un petit quelque chose à ton médicament. Un poison mortel qui mettra fin à ta vie. Même si tu es à l'hôpital, personne ne peut te sauver. Je veux que tu sois mort. Merci, infirmière. Frérot, comment tu te sens? Frérot, ne me fais pas peur. Docteur! 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 Venez vite! Commencez la réanimation, apportez le défibrillateur. Réveille-toi, grand frère! Augmentez la puissance. Grand frère. Belle-sœur, mon frère est sur le point de mourir. Sur qui crois-tu que tu te sens supérieur? Tant que je suis là, je ne le laisserai pas mourir. Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux. C'est bon. Je sais que tes capacités sont limitées. Ne pas pouvoir le sauver est normal. Ne te blâme pas. Heure du décès, minuit. Grand frère. Grand frère et belle-sœur, ils avaient encore des sentiments l'un pour l'autre. Grand frère est déjà mort. La belle-sœur l'embrasse encore. Madame, tu ne peux pas l'embrasser. Il est empoisonné. Cela pourrait t'infecter. Ma femme m'a embrassé à nouveau. Belle-sœur. File par alliance, tu es encore jeune, toi. Regarde, le patient est réveillé. Quoi? Il s'avère que les contes de fées sont réels. Un prince peut effectivement réveiller une princesse. S'il n'y a pas de base scientifique, ne racontez pas n'importe quoi. Que veux-tu dire par « il n'y a pas de base scientifique » ? Les faits sont juste devant nous. Ce n'était pas ma belle-sœur qui l'a réveillée. Est-ce que c'était la laine fétide qui l'a réveillée ? Je connais bien la faucheuse. Une forte familiarité. Mon fils, comment ça va? Pas très bien. J'ai encore besoin d'un bisou. Un bisou peut être redonné. Tu es aussi malade et tu penses encore aux bisous? Les hommes, comme prévu, tous des animaux qui pensent avec leur bas-ventre. Il a eu des problèmes avec Camilla Sue. Il a été drogué par Camilla Sue. Il a failli perdre la vie à cause de ça. Et il veut toujours un bisou pervers. Que se passe-t-il? Ton frère et Camilla Sue, ils se faisaient des câlins dans la chambre d'hôpital. Cette manipulatrice de Camilla Sue, comment ose-t-elle encore essayer de séduire mon frère? Non, elle ne l'a pas fait, j'ai été ici tout le temps. Je n'ai pas vu Camilla Sue venir. Puis ma belle-fille, a-t-elle de telles pensées? Je jure, je n'ai absolument eu aucun contact avec Camilla Sue depuis... Frère, comment as-tu pu entrer dans le canal entre nous trois? Sors vite. Ne t'immisce pas dans le temps de complicité avec ma femme. Pourquoi vous vous faites des clins d'œil? J'ai faim. Eh bien, ce n'est rien. On va y aller d'abord, d'accord? Deuxième frère, dépêche-toi de partir. Non, je veux rester et protéger grand frère. Tu vas le protéger jusqu'à la mort. Tu parles encore de protection? Allons-y. Tu ne sais pas lire l'ambiance? Dépêche-toi de partir. Grand frère, grand frère. Oh là là. Kendra, ma chérie. Eh bien, Guillermo n'est pas fiable. Je crains que quelqu'un d'autre ne vienne l'empoisonner. Désolé de vous déranger. Mais s'il vous plaît, restez. Prenez soin d'Anderson. D'accord. Oh. Au fait, la personne qui l'a drogué aujourd'hui était Carter Lynn. Je crains qu'il ne vise pas seulement Anderson Huo, mais qu'il s'en prenne aussi à vous. Veuillez être particulièrement prudent ces jours-ci. Ne t'inquiète pas. Nous prendrons bien soin de nous. Toi, vieille chose. Tu n'es qu'un enfant illégitime. C'est de ta faute si mon fils est ici allongé. Regarde comment je vais te traiter. Écoute-moi. Regarde comment je vais te traiter. C'est fini. Quelqu'un va sûrement perdre le sommeil ce soir. Je vais vraiment perdre le sommeil. Je n'arrive vraiment pas à dormir. Tiens-moi compagnie et discute avec moi. Et ta demande de voix a été refusée. La lune ne dort pas. Tu ne dors pas. Tu es un petit mignon avec une tête chauve. Je vais dormir. Je ne serai pas un petit mignon chauve.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mes jambes. Elles sont trop longues. Étends-les. Pourquoi ne dis-tu pas simplement que le monde est trop grand? Supporte-le. Les hommes sont tous les mêmes, si arrogants et ordinaires. Laisse-moi t'aider à te relever. Lui. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai des croûtes aux yeux sur le visage? Maman, je suis de retour. Oh là là, mon chéri, tu dois être épuisé. Oh là là, ces derniers jours t'ont-ils épuisé, maman? Je suis adulte maintenant, et tu continues à m'appeler mon chéri? Sérieusement. Oh mon Dieu, écarte-toi, arrête de te mettre en travers. Mon chéri, tu as pris soin de ce petit monstre à l'hôpital ces derniers jours. Ça a dû être difficile pour toi. Je t'ai préparé ta soupe au poulet préférée. J'ai même ajouté du ginseng pour booster ton énergie. Viens, assieds-toi et prends de la soupe. Maman, tu veux même me regarder? C'est moi le patient, ici. Désolé. Je suis né avec un œil paresseux. Je ne vois que ce que je veux voir. D'accord, frangin. Tu as perdu ta place dans son cœur. Viens ici, ta sœur va te donner un câlin affectueux. Tu es la meilleure, Sis. Laissez-moi aussi participer à l'étreinte. Chérie, ces derniers jours à l'hôpital, à m'occuper de ce petit monstre, est-ce que ça a été fatigant pour toi? Non, pas du tout. Dernièrement, c'est lui qui s'occupe de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais récemment, quand Henderson Yuo me regarde, il y a toujours cette ambiance trop affectueuse. Non seulement il ne me laisse pas m'occuper de lui, au contraire, c'est lui qui s'occupe de moi. On dirait qu'il a une maladie grave. Regarde mon inutile, mon fils de 1m85 bon à rien. Laissez-moi le redire. C'est moi le patient, ici. Se cacher pour écouter des potins? Et tu as encore le temps de faire des commérages avec ton frère dans un tel désordre? Comment sa vie amoureuse pourrait-elle porter ses fruits? Même le melon amer reste un melon. Fils, tu as été blessé à cause de Kendra, n'est-ce pas? Alors, à un moment comme celui-ci, tu devrais te montrer vulnérable devant elle pour qu'elle s'occupe davantage de toi. C'est la bonne approche. Exactement. Ouais. Les cœurs des filles sont particulièrement sensibles. Essaie de faire un peu la capricieuse. Fais un dernier essai. Une séduction avec un corps mouillé. Rends-le encore plus coquin, d'accord? C'est exactement comme ça que tu es, à séduire des femmes au hasard dehors, n'est-ce pas? Non, 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 chérie, je suis innocent. Qui était chérie? J'avais tort, chérie. J'avais tort, chérie. Oh là là, ma blessure me fait tellement mal. Peux-tu me rendre un service? Aide-moi à prendre un bain. Gel, par le décret du suprême seigneur. Quelle petite coquine t'a possédé? Descends immédiatement. Je ne peux vraiment pas le résoudre, mon propre problème. Alors je voulais te demander un service. N'ai-je pas été blessé tout ce temps, juste à cause de toi? D'accord, d'accord, je vais t'aider à le laver. Qui l'aurait cru? Ce gars a un corps incroyable, ses pectoraux et ses abdos, et ce petit derrière mignon de tout à l'heure. Waouh! Je veux le toucher, comme un de ces beaux hommes dans les livres d'art. Non, non, Kendrasu, tu dois te contrôler. Tu es déjà une femme adulte. Tu dois avoir le plus basique de l'autocontrôle. Entre et aide-moi un instant. Ce ne serait pas approprié. Tu peux le faire toi-même. Ma blessure commence à faire mal. D'accord, d'accord. Je vais t'aider alors. Oh non, oh non. Je suis vraiment maintenant comme l'impératrice Wu, en deuil, perdant toute raison. Non.
Je ne peux pas être aussi faible. Je dois trouver une excuse pour m'échapper. J'ai des vertiges près de l'eau. Vas-y, lave-toi d'abord. Quand tu as fini, viens dans ma chambre pour que je puisse m'occuper de toi. Hein? Pourquoi tu me tiens pendant que je dors? Mademoiselle. C'était clairement toi qui me tenais pendant que je dormais. Et la nuit dernière, je ne sais pas qui c'était, mais quelqu'un touchait follement mes muscles pectoraux. Toi, tu dis que j'ai touché tes muscles pectoraux? La nuit dernière, tu ne m'as pas juste touché. Tu as fait d'autres choses aussi. Tu veux savoir? Non, non, ne le dis pas. Non seulement tu m'as touché, tu m'as aussi mordu. Ce n'était pas moi. C'était toi en train de rêver. La nuit dernière n'était clairement qu'un rêve, rêvant de manger du poulet rôti. Comment cela s'est-il transformé en morsure de muscles pectoraux? Je ne peux pas vivre avec ça. Et, alors, à propos de la nuit dernière, que faisons-nous? Regarde ici. Il y a même des marques de morsure. Je ne t'ai pas forcé. Tu l'as fait de ton plein gré. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oublie juste la nuit dernière. Et... Excuse classique du joueur, tu maîtrises ça plutôt bien. Que puis-je dire d'autre? Tu veux me mordre en retour? Ça me va. On va dire que c'est réglé. Grand frère. Le deuxième frère a dit qu'il allait rencontrer sa petite amie transgenre. Il n'est pas encore revenu. Belle-sœur, je t'en supplie, s'il te plaît, sauve mon deuxième frère. Ne panique pas encore. Chérie, vite, sauve notre enfant. Devrais-je t'emmener à l'hôpital maintenant, ou pas? D'un point de vue matérialiste, cet enfant ne devrait pas exister, n'est-ce pas? Je sais que tu veux rompre avec moi. Mais cet enfant est ta propre chair et ton sang. Es-tu vraiment prêt à voir cet enfant quitter ce monde comme ça? Mec, non, ton pack de sang est visible. Et tu es transgenre, comment pourrais-tu être enceinte? D'accord. Puisque tu sais déjà, je suppose que je dois suivre les conseils de Carterline. Le navire pour l'Asie du Sud-Est arrive ce soir. Carterline encore? C'est mauvais. Guillermo est en danger. Cet idiot de Guillermo Huo. Il sait très bien que cette personne est une fraude. Pourtant, il est quand même allé le rencontrer. Il a une envie de mourir ou quoi? Eh bien, il ne va pas vraiment mourir. Il sera juste vendu en Asie du Sud-Est, transformé en quelqu'un qui veut mourir, mais qui ne peut même pas essayer. Pauvre deuxième frère. D'accord, d'accord. Arrête de le pleurer déjà. Dépêche-toi d'aller le... Laisse cet homme tranquille. Laisse-moi gérer ça. Je ne sais pas comment, ça m'a échappé. Belle-sœur, tu es enfin là, tu m'as fait peur à mort. C'est toi qui parles. Comment oses-tu venir ici seul? Tu as du culot. Il a insisté pour que je la rencontre une fois. C'est seulement à ce moment-là qu'il accepterait de rompre avec moi. Je suis venu avec des amis, après qu'elle les a renvoyés. Elle a essayé de me vendre. Salope. Monstre dégoûtant. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu essayer de me séduire? Waouh! Un langage si vulgaire. Tais-toi. Même s'ils viennent, ça ne servira à rien. Il ne peut pas me battre. Dans toutes les arts martiaux, la vitesse est la clé de la victoire. Je suis vraiment forte, tu sais. Toi, viens ici. Tu es tellement rapide. Waouh! De quel matériau est-ce fait? C'est tellement réaliste. Partage-le avec moi rapidement. Laisse-moi apprendre quelques techniques avancées. Tout de suite. Est-ce vraiment le moment d'en parler? Excuse-moi, mec. Est-ce le moment de discuter de ça? Délie-moi. Je pensais que tu aimais ça comme ça. Vas-y. Au diable avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, tu frappes si fort.
Qu'est-ce qui vient de sortir? Une dent. Belle-sœur, La police est là. Sortons d'ici. Je vais appeler la police. Tu m'as frappé. Tu m'as vu le frapper? Non. Qui l'a frappé? non, Si tu ne m'as pas frappé, comment ai-je pu finir comme ça? tu es tombé tout seul. À partir de maintenant, souviens-toi de suivre le bon chemin. Ces chemins tortueux, ils te rendent susceptible de tomber, tu sais. Toi. Vous tous. À la fin. Maman. Écarte-toi pour moi, oh là là. Oh mon bébé, tu as beaucoup travaillé. L'histoire a toujours tendance à se répéter. C'était fatigant. Maman, j'ai failli ne pas revenir. Oh, écarte-toi pour moi. Papa, Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Maman, tu ne m'aimes plus. Ton jeu d'acteur peut-il être aussi faible que ton QI? Sérieusement, tu sais clairement, cette petite amie transgenre que tu as n'est pas une bonne personne. Pourtant, tu te précipites vers ta perte. Je ne peux vraiment pas éprouver de la sympathie pour toi. Pas de sympathie, un de plus. Donne un peu de dignité à ce gamin, d'accord? En fait, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était tout le plan de Carter Lynn. Guillermo ne peut pas échapper à ça. Pauvre, petit frère idiot. Il a encore été embrassé par la transgenre. Je me demande combien c'est grand. La capacité mentale de mon frère est... Merci. Oh mon Dieu, mes chers cieux. Non seulement tu me sauves, mais tu m'humilies aussi. Je ne peux plus vivre. Qu'est-ce que j'ai même fait? Je suis belle et bienveillante. Comment pourrais-je t'humilier? Quoi? Dois-je vraiment te donner une carte de bonne personne? Je l'ai déjà vu en ligne. Une carte de bonne personne ne semble pas être un compliment. Carter Lynn encore. d'accord, je comprends maintenant. Rapport en cours, il y a encore un intrépide ici, osant aller voir Carter Lynn. Impressionnant, vraiment. Chérie, écoute mes excuses. Non, écoute mon explication. Je suis allé le voir pour l'attirer et le faire arrêter. Je ne laisserai absolument pas Carter Lynn faire du mal à l'un d'entre vous. Peu importe s'il est sale à mon fils ou non, il doit assumer ses responsabilités pour ses actes et faire face aux conséquences. J'ai une annonce à faire. Carter Lynn a été arrêté. Désormais, notre famille Huo peut enfin retrouver la paix et vivre une vie tranquille. Youpi. Carter Lynn est ton fils. Comment as-tu pu supporter qu'il soit arrêté? Ça est. Écoute-moi. J'ai fait un test de paternité avec Carter Lynn. Les résultats ont prouvé qu'il n'est pas du tout mon fils. Même s'il était mon fils, s'il faisait quelque chose de mal, je devrais quand même l'arrêter. Kendra, merci d'avoir sauvé notre famille Puo. Voici des récompenses de papa pour toi. Waouh. Merci, papa. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Tu peux. Même s'incliner en signe de gratitude est acceptable. Quel est le remède ultime dans ce monde? L'un est l'or, l'autre est l'argent. Avec cette quantité d'or, cela devrait suffire. Je peux enfin rencontrer le célébrité masculin que j'aime, n'est-ce pas? Je ne m'attendais vraiment pas qu'elle ait encore des pensées sur « Gardez-y cette personne ». Tu ne peux pas me demander de le reprendre, n'est-ce pas? Le chemin à venir est long et ardu. Grand frère, je t'ai acheté un chapeau vert. Réfléchis bien à cela. En quoi suis-je pire que ce célébrité masculin? Où est-ce que je fais défaut? Sinon, je ferai un sacrifice. J'irai sponsoriser le célébrité masculin que ma belle-sœur aime. Je rigole. Tiens, c'est pour toi. Waouh. Pourquoi tu me donnes de l'or? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il veut sortir avec un célébrité masculin. Je t'aide à réaliser ton souhait.
Qui a dit ça? Ce n'était pas moi. Arrête de raconter des histoires. Qui m'a trahi? Attends, je vais découvrir. Je vais certainement les déchirer en morceaux. Sortir avec un célébrité masculin. Tu dois dépenser de l'argent. Pourquoi ne pas me choisir? Je suis disponible. Les gens en ligne disent toujours que les choses gratuites sont les plus chères. Si tu n'essayes pas, comment sauras-tu si c'est cher ou pas? Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Oh non, cette fois, je pourrais vraiment faire une erreur dans le territoire d'Anderson Row. C'était impulsif. Tellement impulsif, Kendra. À partir de maintenant, tu ne peux pas embrasser un beau gars chaque fois que tu en vois un. On dirait que il n'a vraiment aucun sentiment pour moi. Et L'anniversaire de ta tante approche dans quelques jours. Rentre à la maison pour lui rendre visite. Papa, tu dois vraiment donner une leçon à Kendra. Si ce n'était pas pour elle, qui aide toujours la famille Huo, Carter Lynn n'aurait pas été attrapé. Anderson Huo est toujours un infirme maintenant. Nous aurions déjà pu prendre le contrôle de la famille Huo. C'est de sa faute, ruinant nos plans. Cette petite peste qui prend toujours le parti des étrangers. Attends de voir comment je vais m'occuper d'elle. c'est mon père. Alors, pour l'anniversaire de cette belle-mère, que devrais-je lui offrir comme cadeau? Que dirais-tu de un rat ou un scorpion? Cela correspond à la personnalité de la belle-mère. Je ne peux pas me permettre de la provoquer. Espèce de petite peste, pourquoi es-tu entré dans le salon en mettant d'abord le pied gauche? Tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui et tu ne peux pas entrer dans le salon avec le pied gauche en premier. Être en retard, c'est une chose, mais tu devais délibérément m'apporter de la malchance. Qui a établi la règle qu'à l'anniversaire de quelqu'un, on ne peut pas entrer dans le salon avec le pied gauche en premier. C'est ce qu'on dit en ligne à propos de se faire renvoyer pour être entré avec le pied gauche. Je te permets d'avoir de la nourriture à manger. Donc tu devrais être reconnaissante et travailler dur. Donc, cette belle-mère est vraiment aussi méchante. Oh, toi! Puisque les bonnes choses viennent par paire, laisse-moi te donner une autre dose de malchance. Espèce de petite peste. Tu fais ça exprès pour me contrarier, n'est-ce pas? Ce bracelet a l'air plutôt joli. Donne-moi le bracelet et je te pardonnerai aujourd'hui. Tu me parles sur un ton désinvolte? Pourquoi ai-je besoin de ton pardon? Dans le passé, j'étais gentille et je ne te tenais pas rigueur. À partir de maintenant, je te conseille d'être gentille. Sinon, j'ai peur que tu sois tellement en colère contre moi que ton cœur ne pourra pas le supporter. Tu as du culot. Si tu ne me donnes pas le bracelet, tu le regretteras. Oh! Dès que je rentre, je t'entends gronder ma belle-fille. Qu'est-ce que ma belle-fille a fait pour t'offenser? Même si elle est maintenant mariée et fait partie d'une autre famille, comme de l'eau versée, quand même, je suis son aînée. Comment ose-t-elle me répondre? Maman, elle m'a fait du tort. Dès que je suis entrée, elle a utilisé l'excuse que j'étais entrée avec le pied gauche pour essayer de prendre le bracelet que mamie m'a donné. Quoi? Quelle honte! Toi. Les enfants ne savent pas parler correctement. Et quant à moi, je ne parle pas gentiment. Alors je vais juste arrêter de parler. D'accord? Oh. Vous tous, vous. Elle n'est pas tombée malade à cause de moi, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec toi. Elle a été malade depuis le début. Ah. Toi? Elle est malade. Gravement malade. Elle a probablement au maximum 2 ans à vivre. Et tu sais, c'était la maîtresse de Zachary Sue qui a causé sa tuberculose. À l'époque, cette maîtresse utilisait délibérément des objets
appartenant à un patient tuberculeux et les lui a donné à utiliser. C'est comme ça qu'elle a été infectée par la maladie. Elle n'a jamais été guérie. Elle a une maladie infectieuse? Heureusement, son état n'est pas contagieux. Sinon, Zachary Sue l'aurait divorcé depuis longtemps et aurait épousé la maîtresse. Le banquet est sur le point de commencer. Nous devrions nous rendre dans la salle. Viens avec moi. Arrête-toi là. Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Voyons si tu oses faire un pas. N'oublie pas qui a le dernier mot dans cette maison. Arrête-les. Voyons si tu oses lever la main sur elle. Maman, tu es l'aînée ici. Les aînés passent en premier. Fais le premier pas. Toi, à quoi sers-tu? Hein? Oh, petit vaurien, comment oses-tu riposter? Kendrasu, que fais-tu? Ah, donc c'est moi, hein, ce soi-disant Teddy Daddy. Tout ce qu'il a en tête, c'est soit le sexe, soit faire le fou. En surface, il est poli et courtois, cultivé et modeste. Mais en réalité, c'est juste un hypocrite vaniteux. C'est tellement vrai. À l'époque, lui et moi étions fiancés plus tard. Parce qu'il flirtait avec d'autres, j'ai rompu nos fiançailles. Il a même envoyé des photos d'ici à ma meilleure amie. Maman, je suis encore un bébé, s'il te plaît. Ne dis pas ces choses et n'insulte pas mes oreilles. Oh oui. Maman avait tort. Maman avait tort. Je n'ai rien entendu. Rien entendu. La jeunesse. Papa, tante a juste essayé de me prendre mon bracelet et ne voulait pas me laisser partir. Si quelqu'un d'autre voyait ça, il penserait que tu es en faillite, papa. Tu arrêtes. N'importe quoi. Comment pourrais-je aller en faillite? Pourquoi as-tu l'air d'une personne complètement différente? Tu n'es pas du tout ma fille. Ma fille ne se comporterait jamais de manière gâtée avec moi. Vieux homme, tu vieillis, mais ta vue est encore assez aiguisée. Papa, je ne suis pas ta fille. Alors, qui pourrais-je être d'autre? Quand j'avais 7 ans, tu as forcé ma mère à se suicider et tu as laissé la maîtresse emménager. Quand j'avais 10 ans, tu m'as abandonnée dans un orphelinat, me laissant me débrouiller seule. Quand j'avais 20 ans, tu m'as forcé à épouser un membre de la famille Huo. Hein? Forcé. Tais-toi. Arrête de parler. Papa, crois-tu que je suis ta fille maintenant? Si tu n'y crois toujours pas, il y a plus. Je te crois. Tu es ma fille. Le banquet est sur le point de commencer. Vas-y pour l'instant. Toi, petite peste, tu me fais passer pour une mauvaise mère. Attends juste le banquet. Tu verras ce qui t'arrivera. Félicitations. À vous aussi. Tout le monde, servez-vous. Maman, voici le cadeau que j'ai préparé pour toi. Oh là là, tu es toujours ma bonne fille, hein? Oh waouh! C'est de la jadette de haute qualité. Offrir un cadeau aussi cher, la grande sœur Sue est vraiment filiale. Je me demande ce que la petite sœur a préparé comme cadeau pour maman. Pas mal du tout. Kendrasu, es-tu folle? Ça, c'est le cadeau que j'ai préparé pour tante. Une vérité, un morceau de santé. Le sens de une vérité et ce bracelet est faux. Il n'existe pas de jadate qui ne se casse pas même si on le fait tomber. J'espère aussi que tante puisse voir à travers le caractère de Camilla Sue le plus tôt possible. Un morceau de véritable santé. C'est tout ce que je te souhaite, tante. Ne laisse pas le fait de porter un bracelet faux affecter ta santé. Alors, que dirais-tu de ça? Mon cadeau, vraiment sincère, vraiment de tout cœur. Est-ce présentable? La fille aînée de la famille Sue? Mais c'est vraiment filial, n'est-ce pas, Kendrasu? Tu ne peux tout simplement pas supporter de me voir réussir. Tu as traité le cadeau que j'ai tant peiné à trouver pour ma mère de faux. Tu es si malveillante. N'oublie pas, je suis une blogueuse spécialisée dans l'évaluation des trésors. Si tu penses que je te diffame, va le faire authentifier. Tais-toi, même si ma fille m'a donné un faux, c'est toujours mieux que de ne rien me donner du tout. Qui a dit que je prévoyais de ne rien donner? C'est un collier en diamant, cœur de l'océan de 20 millions de dollars.
Celui-ci, juste ici, était à l'origine le cadeau. Je comptais le donner à tante. Mais tante, ton attitude envers moi aujourd'hui ne semble pas très agréable, hein? Alors, j'ai décidé de reprendre le cadeau. Apporte-le. Tante, tu aimes vraiment l'argent, n'est-ce pas? Il y a un proverbe. Un gentleman aime la richesse, mais l'acquiert de manière honorable. Mais quand une personne mesquine aime la richesse, elle se moque des manières, elle se l'approprie tout de suite. C'était censé être à moi. Maman, calme-toi, maman. Réfléchis bien, Kendra. Sue, elle, comment pourrait-elle avoir l'argent pour acheter un collier en diamant aussi cher? Elle veut juste te ridiculiser. Elle n'a pas tort. Je l'ai fait exprès. Le collier est réel, mais je ne ferai jamais cadeau d'une chose aussi chère à une belle-mère malveillante. Je l'ai fait pour l'embêter. Ce cadeau, je veux le donner à la plus adorable, la plus douce et la plus brillante fille de l'histoire, la belle-sœur de Michaela Yuo, moi, mon soi. Toi, Kendra Sue, petite peste, je vais te frapper à mort. Voyons qui osera toucher ma belle-fille. Madame Regan, bien que Kendra ait déjà épousé votre famille Uo, elle est toujours ma fille. Je pense que nous devrions avoir le droit de la discipliner. Vous appelez ça de la discipline? C'est clairement du harcèlement. Camilla, vous avez clairement dit que votre sœur n'était pas la bienvenue chez ses beaux-parents. Mais d'après ce que je vois, sa belle-mère semble beaucoup l'apprécier. Parce qu'ils sont doués pour faire semblant, Madame Regan. Vous savez, se soucie le plus des apparences. Même si elle n'aime pas du tout notre Kendra, à la maison, quand elle est à l'extérieur, elle doit quand même maintenir les apparences. Réfléchissez. Si la famille Uo voulait vraiment Kendra, alors qu'en est-il d'Anderson? C'est vrai. Oh mon Dieu. Ce thé est incroyable. C'est même plus riche que le goût de ce thé Longjing du lac de l'Ouest de 82. Tu es en train de m'insulter? Je parlais de vin. Mais si tu veux le prendre personnellement, cela semble en effet bien correspondre. Parlons de manipulation. Tu es même meilleure que moi, hein, toi? Tu es vraiment manipulatrice. Et sans vergogne. Oh, allez maintenant, tu me diffames encore. D'accord, laisse-moi entendre ça. En quoi suis-je manipulatrice, exactement? À l'époque, celle qui devait épouser Anderson Wo, c'était moi. Si ce n'était pas pour toi, sans vergogne, grimpant dans le lit d'Anderson Wo, le forçant à t'épouser. Il te déteste probablement, non? Sinon, pourquoi n'est-il pas ici avec toi, à l'anniversaire de ma mère? Qui aurait pensé que la deuxième Mademoiselle Sue deviendrait ce genre de personne? Pourquoi pleures-tu? Épouser Anderson Yo est une bonne chose. Une fois qu'on aura mis Anderson Yo à terre, la fortune de la famille Uo sera à toi. Mais je ne veux pas épouser un que je n'aime pas. Tu ne peux pas être difficile, tu dois l'épouser. Tout d'abord, Anderson n'est pas venu aujourd'hui à cause du travail, pas parce qu'il ne m'aime pas. Deuxièmement, je ne suis pas montée dans le lit d'Anderson. C'est vous qui m'avez forcé à épouser un membre de la famille Uo. Et vous n'avez cessé de dire qu'il mourrait jeune. Je suis vraiment curieuse. Comment êtes-vous tous si sûrs qu'il mourrait jeune? Oui. Il s'avère que le cerveau derrière le complot contre la famille Uo est Zachary Sue. Carter Lynn n'est qu'un pion de Zachary Sue. Cette fois, c'est vraiment comme creuser et creuser dans un petit potager pour finalement découvrir le plus gros melon de tous. Qu'est-ce qui ne va pas chez... Je suis épuisée. Je suis brisée. Dépêche-toi d'appeler ton frère. Tu dois faire passer cette information, là-bas. Penses-tu que Zachary Sue nous laissera partir? Quelles absurdités racontes-tu? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi doué pour déformer la vérité. Clairement, c'est toi qui es devenue la maîtresse en volant mon homme. Et tu oses encore venir ici en jouant la victime? N'as-tu pas honte? Que m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je vois des étoiles en plein jour? Il fait si chaud. Ça doit être tout récent. Camilla Sue a dû me droguer. Belle-sœur, ça va? Ah! Cette étoile est si belle. Michaela, ta belle-sœur a dû trop boire. Emmenons-la rapidement quelque part. Emmène-la quelque part. Nous n'avons même pas encore eu le gâteau d'anniversaire. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Ouais, sis. C'est rare que tu rentres à la maison. Reste un peu plus longtemps. Cette drogue est puissante. Dans un instant, Kendra Sue va perdre le contrôle devant tous les invités et se jeter sur un homme. D'ici là, non seulement elle perdra la face,
Mais Anderson Huo va aussi divorcer d'elle. Sans Kendrasu pour aider la famille Huo, faire tomber la famille Huo deviendra beaucoup plus facile. Aucun de vous ne part aujourd'hui. Arrêtez! Laisse-moi voir qui ose toucher ma femme. Ça va? Je ne vais pas bien. Elle m'a droguée. Elle voulait me ridiculiser au banquet. S'il te plaît, aide-moi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Anderson, ne l'écoute pas, c'est des bêtises. Elle est juste jalouse que tu m'aimes. Elle veut me détruire l'image que j'ai dans ton cœur. Dans mon cœur, tu n'as aucune image. Même si tu en avais, ça me dégoûterait. Laisse-moi te le dire une dernière fois. Je n'ai jamais aimé. Comment est-ce possible? Tu étais si gentil avec moi avant? C'est Kendrasu? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cette femme est tellement manipulatrice. À l'époque, c'était elle qui t'a volé loin de moi. Tu dis des bêtises. À l'époque, c'était clairement vous deux, forçant ma belle-sœur à épouser notre famille. Ma belle-sœur est innocente. Carterlin n'était qu'un pion. Zachary Su est le véritable cerveau. Il veut juste annexer la famille Huo pour réaliser ses propres grandes ambitions. Espèce de petit morveux, plein de mensonges. Je vais te frapper à mort. Ça va? Toi? Très bien. Comment oses-tu me frapper? Quelqu'un, viens ici. Je te laisse ça. Quiconque ose nuire à un membre de la famille Huo, ne laissez personne en vie. Je ne me sens pas bien. Il fait si chaud. Je vais t'emmener à l'hôpital. Waouh. Des abdos incroyables, un derrière si rebondi, et une pomme d'Adam si sexy. Cet homme d'une beauté saisissante s'avère être mon mari. J'ai envie d'embrasser. Kendrasu, je suis un homme normal. Arrête de me taquiner. Je vais t'emmener voir un médecin. Je ne veux pas de médecin. Je te veux. Es-tu sûr de me vouloir? J'espère que tu ne le regretteras pas quand tu seras sobre. Es-tu sûr de ne pas regretter ça? Je veux manger quelque chose de bon. Ah. Arrête de faire du bruit. Reste avec moi et dors un peu plus longtemps. Anderson Huo. Toi. Nous. Je ne me souviens pas. Je me souviens maintenant. Pourquoi n'ai-je pas pu oublier? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mais il est vraiment doué en fait. Je ne me souviens pas. Il ne s'est rien passé. Menteur. Je ne mens pas. Alors, tu m'aimes? Non. Je ne t'aime pas. Si. Je t'aime. Ses muscles pectoraux sont agréables et il a aussi de bons mouvements. Le garder comme modèle masculin, ce ne serait pas mal. Menteur. Au fond, tu penses clairement que tu m'aimes. Et tu penses même à me garder comme modèle masculin. Hé, hé, hé. Comment sait-il ce que je pense? Parce que je peux entendre ta voix intérieure. Ah. Ce n'est pas possible. Par exemple, si je pense à le refaire maintenant, il n'y a aucune chance qu'il puisse deviner ça. Puisque ma femme veut le refaire. Ton mari est d'accord avec toi. Ah. Anderson Huo, je mentais. Pas possible. Ah. Oh là là, ces deux-là, où sont-ils exactement? Je ne peux pas les joindre par téléphone, et je ne peux les trouver nulle part. Est-ce que quelque chose leur est arrivé? Maman, ne t'inquiète pas. La famille Su a déjà été gérée par mon frère. Zachary Su a déjà avoué que tout était sous ses ordres. Mon grand frère et ma belle-sœur vont bien. Maman. Oh là là, où étiez-vous deux?
Je vous ai cherché toute la nuit. Nous sommes allés à l'hôpital. N'importe quoi. Nous sommes clairement rentrés à la villa hier soir pour consommer le mariage. Hier soir, il a même... Oh là là. Oh mon Dieu, ce n'est pas ce que j'avais en tête. Vous tous, vous pouvez tous entendre mes pensées intérieures. Je ne peux plus vivre. C'est tellement embarrassant.